Et aujourd'hui, la star de cette vidéo, c'est le joystick drift. Si comme dans cette vidéo, la caméra bouge toute seule, c'est que tu as certainement un problème de joystick, autrement appelé joystick drift. Donc, si tu veux régler ce problème, alors que tu es sur la bonne vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner. Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment régler le problème de manière simple, sans avoir à changer carrément des pièces, juste en la nettoyant. Donc dans cette vidéo, tu auras besoin d'un tournevis cruciforme. Moi, je vais utiliser un tournevis plat pour retirer les petites plaques, enfin, la petite plaque. Du nettoyant contact, ou bien, si tu n'as pas de nettoyant contact, du nettoyant frein. Donc ça s'achète, tu peux en trouver ça vient d'Action. Donc tu en trouves à Action, ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 3 € la canette comme ça, donc voilà. Donc dans un premier temps, on va commencer par démonter la manette. Donc c'est parti pour le timelapse. Petite précision, pour chaque joystick, si jamais vous avez un Joy-Con, enfin un drift du coup sur chaque joystick, il faudra le faire sur chaque joystick et en fonction du sens dans lequel va le drift, il faudra peut-être faire les deux potentiomètres. Donc à voir quel problème vous avez. À chaque problème, du coup, il faudra faire en fonction de. Donc là, il va falloir retirer le bouton R1. Donc pour pas avoir peur, il suffit de le pousser. Pareil pour le L1. Voilà. Et là, en fait, on va pouvoir avoir accès aux vis. Donc ici et ici. Et là, on a accès à toutes les vis. Et là, donc, plus qu'à démonter. Bon, une fois que toutes les vis sont retirées, il suffit de tirer sur les côtés. En vrai, ça vient tout seul normalement. Ah, il faut pas oublier de soulever légèrement les ergots qui sont ici pour pas les arracher. Ensuite, ça vient tout seul normalement. Tu peux mettre des petits clips à l'intérieur aussi, mais ça devrait se déboîter plutôt facilement. Voilà. Donc là, le plus gros est fait. Donc là, il reste plus qu'à déconnecter quelques petits connecteurs et puis ça sera fait. On va commencer par la batterie. Donc on a différents micros, des gâchettes, et après on pourra retourner la carte. Ouais, il restera une vis aussi. Bon, et ben voilà, on a accès au joystick. Il plus qu'à retirer les capuchons. Donc là, en fait, ce qui fait le drift, c'est ces potentiomètres qu'on a ici. Donc la technique, en fait, ça va être de les retirer et de les nettoyer, en fait. À l'intérieur, vous allez voir, il y a des pistes électroniques à nettoyer. Donc c'est parti. Donc là, on va prendre le tournevis plat. Donc en fait, dans tous les cas, vous aurez besoin d'un tournevis plat. Et le but, c'est de désolidariser ça simplement, enfin doucement surtout. Parce que en dessous, en fait, c'est soudé. Donc si on y va trop fort, on risque de faire sauter la soudure. Et là, du coup, ce sera un peu plus chiant à réparer. Donc là, cette partie blanche, il va falloir la retirer. C'est ce qui fait la connexion avec les pistes. Voilà. Donc ça, c'est la petite partie qui fait les connexions. Et donc là-dedans, là, on peut voir les pistes. Donc c'est ça qu'il faut bien nettoyer. Donc pour ce faire, on va prendre un petit bout de sopalin. Papier toilette, ça marche aussi. Le nettoyant contact.
et on nettoie l'intérieur. Une fois que cette partie a bien été nettoyée, faut pas hésiter maintenant à nettoyer la petite partie blanche là, donc la petite partie qu'on a ici. Nettoyer les petites pattes métalliques qui viennent faire les connexions. C'est un travail qui demande un petit peu de minutie quand même, donc faut être patient. Faut pas faire ça rapidement, faut prendre son temps. Donc là, une fois que tout est nettoyé, il reste plus qu'à tout remettre, comme c'était avant. Donc là, on peut tout reclipser. Voilà. On vérifie que tout fonctionne correctement. Donc là, bah, moi je vais passer un petit coup supplémentaire à l'intérieur, les nettoyant. C'est pas forcément obligatoire, normalement il ne devrait pas y avoir besoin. Et ça fait toujours pas de mal en soi. Nettoyer un peu les contacts. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter le tout. Donc là, vous vérifiez bien que vos câbles passent bien derrière pour éviter que ça les coupe au niveau du remontage. Bon bah voilà, une fois que vous avez remis toutes les vis, il suffit de remettre les boutons. Et le petit cache en plastique. Et voilà, on a une manette quasiment comme neuve, prête à geeker du coup. Il ne reste plus qu'à jouer, plus qu'à tester, mais normalement ça devrait être bon. Donc si jamais cette vidéo a été utile pour toi, si jamais tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, laisser un commentaire si tu as des questions, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.